Salut à tous, c'est Léo, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ClickFunnels. On va pas parler tutoriel technique aujourd'hui, mais plutôt sur la création de votre offre. Alors c'est une des parties primordiales de ma formation ClickFunnels de A à Z. Dans cette formation, vous allez retrouver donc la création de l'offre, la création de votre personnage attractif, la création d'une échelle de valeur, la création de vos funnels de A à Z, donc tout ce qui est design, intégration de paiement, intégration d'email, etc. Et la publicité Facebook notamment. Là, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc, c'est la création de votre offre. La première chose dont on va parler, c'est des niches. Peut-être que vous avez déjà votre produit en tête, mais je voudrais revenir sur quelques points avant que vous vous lanciez dans tout et n'importe quoi. Alors, on va passer à la diapo suivante. Donc, qu'est-ce qu'est une niche? Une niche, c'est une catégorie. Là, je vous donne quelques exemples. Donc, on est à la catégorie globale qui est le sport. Ensuite, on a la catégorie en dessous qui est le fitness. Ensuite, la sous-catégorie, vous avez bodybuilding, zumba, cardio, etc., etc. Et enfin, la niche, qui est par exemple ici le bodybuilding pour les végétariens. Donc ça, c'est l'exemple que je vais utiliser tout au long de ce diapo. Mais il faut savoir que des niches, il y en a des millions. Vous avez peut-être d'autres intérêts. On va le voir dans la diapo suivante. Mais ce que je voulais vous dire d'abord, c'est pourquoi est-ce qu'on va commencer par définir la niche plutôt que le produit. Tout simplement parce que si vous n'avez pas une niche qui vous intéresse, vous n'allez jamais réussir à aller loin dans de votre entreprise. Pourquoi? Parce que une entreprise, mettons que vous travaillez, je sais pas, moi j'ai trouvé des produits super intéressants, par exemple dans le domaine canin, donc des colliers pour chiens, etc. Mais ça m'intéresse pas du tout. Ça va être marrant 5 minutes de gagner un peu d'argent en les vendant, mais à partir du moment où il faut créer une marque derrière, parce que vendre juste des produits c'est bien marrant, mais derrière il faut que vous créez une page Facebook, que vous apportiez du contenu, vous allez peut-être faire du contenu comment sur YouTube, sur Google, etc. Un blog, et ça va vous apporter du trafic pour gagner de plus en plus d'argent. Il faut absolument que vous ayez une niche qui vous plaît en fait. Donc ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la seconde diapo. Je vous propose si vous voulez mettre la vidéo en pause, vous prenez une feuille et un crayon, et vous allez tout de suite noter les niches qui vous intéressent. Donc là, je vous donne quelques questions qui peuvent peut-être vous aiguiller dans la définition de ces niches. Quels sont les intérêts que vous avez aujourd'hui dans la vie? Est-ce que vous vous intéressez au poker? Est-ce que vous vous intéressez à la Formule 1? Est-ce que vous vous intéressez au football? Voilà, vous allez pouvoir partir peut-être sur des produits un peu comme ça. Mais en fait, c'est super important de définir des niches très précises. Le plus précis elles seront, le plus facile ensuite ce sera de créer de la publicité ciblée et d'aller chercher vraiment des personnes qualifiées pour acheter vos produits. Le plus qualifiés seront les personnes que vous allez définir, et tout simplement le plus de personnes achèteront. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis là, mais voilà, c'est quelque chose de très important. Donc une autre question, dans quel domaine est-ce que vous avez un avantage sur les autres? Peut-être que vous avez une compétence spécifique dans un domaine qui peut vous faire paraître pour un expert aux yeux des autres. Ça, c'est surtout pour l'exemple des personnes qui choisiront des produits dans des infoproduits, de la formation. Si aujourd'hui, par exemple, je choisis encore une fois le végétarisme, moi je suis végétarien depuis un certain temps, j'ai des connaissances qui sont un petit peu plus élevées que des nouveaux végétariens. Donc je vais peut-être pouvoir paraître un petit peu plus comme un expert qu'eux. Une dernière question, si vous deviez plus jamais travailler de votre vie, qu'est-ce que vous feriez de vos journées? Ça va peut-être vous donner une indication. Par exemple, est-ce que vous iriez faire du golf, des choses comme ça? Ça, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas leurs intérêts. Vous allez pouvoir peut-être définir. Il y a des gens qui vont me dire ah non, moi j'ai aucune passion, je sais vraiment pas ce que j'aime. C'est compliqué dans ce cas-là, mais dites-vous bien que avec une question comme ça, vous allez peut-être pouvoir régler le problème. Si vous faisiez plus rien de vos journées, vous n'allez pas passer toutes vos journées au lit à rien faire.
Vous allez sortir, peut-être que votre passion, c'est de sortir avec vos amis. Dans ce cas-là, peut-être qu'un produit qui va marcher pour vous, ça va être peut-être un produit dans le domaine de l'alcool, des sorties, etc. Donc voilà, soyez prêts à chercher un petit peu plus loin que ce que vous aviez en tête au départ, et pas partir sur des produits à la con qui, tout simplement, ne marcheront pas pendant longtemps. Ouais, la dernière phrase, c'est important aussi. Soyez le plus précis possible dans votre niche, tout simplement parce qu'après, vous pourrez élargir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le bodybuilding végétarien, c'est quelque chose de vraiment, vraiment très précis. Peut-être qu'après, je peux revenir tout simplement au niveau des athlètes végétariens. Ça peut être dans le parcours, ça peut être l'athlétisme, etc. Donc voilà, passons à la diapo suivante. C'est ce qu'on appelle The Secret Formula. C'est quelque chose qui a été inventé par Russell Brunson, donc c'est le créateur de ClickFunnels. Ça va vous aider tout simplement à mettre en place vos produits. Et les 4 étapes qu'on a là en face de nous, c'est qui sont vos clients. Alors plus précisément, qui est votre client parfait. Ensuite, où est-ce qu'on trouve ces clients. Le troisième, c'est bait. Bait, c'est quoi? C'est les produits qu'on va mettre sur son hameçon, donc les appâts, voilà. Donc quel est votre appât pour attirer ces personnes? Et ensuite, où est-ce que vous allez les emmener? Là, vous voyez sur le dessin, il les emmène en haut de la montagne. Et c'est exactement ce qu'on va faire, parce qu'on va créer ensuite, dans une des prochaines vidéos, l'échelle de valeur qui va apporter vos clients d'un produit que vous allez leur donner peut-être gratuitement à l'origine, à vous acheter un programme en face à face à plus de 1000 euros. Donc là, on en est à la Secret Formula. Donc, comment définir qui est votre avatar client parfait? Vous allez réfléchir à quel type de personne est-ce que vous voulez atteindre. Là, donc je reste moi dans l'exemple du bodybuilding, mais pensez bien que peut-être que vous aurez différents profils. Notez-les entièrement. Là, je cible une personne, donc un homme d'environ 27 ans. Soyez vraiment précis. Ça ne sert à rien de dire entre 20 et 45 ans. Imaginez quel est vraiment votre client parfait. Le client à qui achèterait tous vos produits. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il achète tous vos produits? Là, moi, l'exemple, ce serait qu'il ait déjà une bonne pratique du bodybuilding, donc 5 ans de pratique, qu'il ait un emploi de cadre. Pourquoi? Simplement parce qu'il a de l'argent. C'est quelqu'un qui serait à même d'acheter des produits plus élevés, à des prix plus élevés. Il est devenu récemment végétarien, donc il ne sait pas forcément encore comment s'y prendre pour adapter son alimentation, peut-être ses entraînements à son régime. Il utilise des compléments alimentaires. Pourquoi? Parce que moi, c'est peut-être un produit que je vais pouvoir mettre en place ensuite. Et il est proactif dans ses recherches, c'est-à-dire que il va aller sur Internet pour trouver de l'information. Et moi, ça va m'aider dans le sens où moi, je vais lui apporter de la valeur sur les plateformes qu'il utilise. Donc, prenez également quelques minutes pour définir votre avatar. Mettez la vidéo en pause et réfléchissez à quel type de personne. Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? Si vous pensez que vous pouvez atteindre les deux, faites 2 profils avatars différents. Pourquoi? Tout simplement parce que ce soit un homme ou une femme, ils vont pas avoir les mêmes autres lignes en fait. Peut-être que si vous ciblez un homme, il aura plutôt 30 ans. Si vous ciblez une femme, peut-être qu'elle aura que 25. Et là, en fait, ça va vous aider grandement au moment où on passera sur de la publicité. Vous allez pouvoir cadrer vos publicités beaucoup plus précisément et tout simplement décupler vos résultats. Donc voilà, réfléchissez à ça. Combien est-ce qu'ils gagnent par an? Est-ce qu'ils ont des enfants? Vous pouvez choisir même la couleur de leur peau si vous avez envie, leur prénom. Voilà, soyez précis. Et ces choses-là, c'est des choses que vous allez garder. Vous pouvez même en faire un dessin et les garder au-dessus de votre bureau quand vous allez réfléchir à vos produits. Donc voilà pour l'avatar client. Alors cet avatar, où est-ce qu'on va le trouver? Dans mon exemple, une personne qui s'intéresse au bodybuilding, on va pouvoir peut-être la trouver facilement sur Instagram,
sur Facebook, dans des forums, sur YouTube et dans des listes email. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces médias-là? Simplement parce que ça me paraît être ceux sur lesquels je vois le plus d'athlètes végétariens. Instagram, c'est un moyen facile d'aller retrouver des personnes euh, tout simplement en utilisant les hashtags. Donc moi, c'est peut-être quelque chose que je vais pouvoir mettre en place pour créer de la publicité gratuite. Si je crée un Instagram et que je vais mettre du contenu régulièrement, je vais attirer des personnes qui sont végétariennes et bodybuilders. Et derrière, je vais pouvoir leur proposer mes produits. Facebook, ça peut être sur des pages Facebook. Là, vous pouvez être également plus précis. Si vous pensez que les personnes, peut-être que vous ciblez des personnes qui font partie d'une page Facebook bien particulière. Moi, une de mes niches, elle se trouve sur la page Facebook d'un film en particulier, par exemple. Et c'est une niche où il y a des millions d'euros à se faire. Enfin, tout simplement, c'est des gens qui sont ultra fans des produits et c'est hyper facile de gagner de l'argent grâce à eux. Donc réfléchissez bien où vous pouvez trouver ces personnes. Là, j'ai mis que des médias qui sont en ligne, mais ça peut être également tout simplement dans la vie réelle. Ça va vous permettre de définir où est-ce que vous allez aller payer de la publicité ou créer de la publicité gratuite. Si vous pensez que vos clients, la première chose qu'ils font, c'est chercher sur Google, et bien tout simplement, vous allez faire du Google AdWords et essayer d'être tout en haut des résultats sur Google. Donc voilà, ça c'est encore une fois quelque chose de très important. Il y aura dans la formation, vous avez des hacks pour le faire et je vous expliquerai un peu plus précisément comment aller chercher où vos concurrents se trouvent sur le marché et comment est-ce que vous allez pouvoir vous placer comme eux. Donc voilà pour où trouver l'avatar. Ensuite, on va utiliser quelque chose pour attirer l'avatar. Donc ce que je disais, c'était l'appât tout à l'heure. Quel appât est-ce qu'on va utiliser? Le plus simple, c'est l'infoproduit. Pourquoi? Parce que c'est plus ou moins gratuit. Vous avez plusieurs façons de le faire. Vous pouvez soit trouver des articles dans votre domaine et créer un PDF ou créer une vidéo sur le sujet. Donc là, moi, par exemple, j'ai quelques pistes vraiment très simples. Ça m'a pris une seconde de les trouver. Mais par exemple, les 10 meilleurs aliments végétariens pour prendre du muscle, 7 conseils d'athlètes végétariens, le guide des protéines pour végétariens ou athlètes végétariens, comment éviter les carences. Ça, c'est des titres qui me sont venus en 2 secondes. Et c'est des choses que je vais pouvoir aller chercher dans des articles. Dans votre cas, vous allez peut-être devoir passer par un produit gratuit. Si vous êtes, mettons, dans le domaine des soins de la peau, vous allez peut-être vouloir offrir un échantillon d'abord à vos clients. Vous, ça va vous coûter quelques centimes et vos clients vont pouvoir essayer votre produit. Donc voilà, là, c'est le moment en fait où vous allez réfléchir à ce que vous allez utiliser pour attirer votre client. Il faut vous rappeler aussi que le principe, c'est que lorsque vous allez faire de la publicité payante, vous allez chercher à être rentable à partir de votre premier produit. Sinon, ça n'a pas grand intérêt. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez rembourser au moins votre publicité. Et tant que vous pouvez rembourser votre publicité, vous pouvez attirer des personnes en illimité quasiment. Vous allez mettre 1000 euros dans Facebook, ça va vous rapporter 1000 euros en sortie de votre funnel, et donc vous êtes donc à zéro. Mais l'avantage, c'est que vous avez pris dans l'intervalle 2000 ou 3000 adresses email. Et ces adresses email, vous allez pouvoir les utiliser pour du follow-up et derrière vendre d'autres produits. Donc voilà, l'intérêt aujourd'hui, c'est de choisir par quoi vous allez attirer votre avatar. Donc pensez à de l'infoproduit, un PDF, un guide, ça peut être une vidéo, je l'ai dit, ça peut être un e-book, ça peut être des listes, un Excel, etc. Donc voilà.
réfléchissez à ça, notez-le. Notez même plusieurs idées, hein, soyez pas arrêtés là-dessus. Notez plusieurs idées. Pourquoi? Parce que vous pourrez ensuite, quand on créera les funnels, faire du split test. Vous allez pouvoir tester deux produits différents. Donc par exemple, là, moi, dans ce cas-là, je testerai 7 conseils d'athlètes végétariens et le guide des protéines. Les personnes vont recevoir en même temps les deux produits et ensuite ils choisiront lequel leur convient le mieux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'essaierai d'être plus clair quand on passera à la formation. Donc maintenant qu'on a de quoi l'attirer, on va chercher où est-ce qu'on va l'emmener. Et c'est là en fait que vous allez définir quel produit vous allez créer. Moi pour l'exemple, j'ai noté quelques produits qui à mon sens sont bien pour cette personne, notamment les vitamines B12. On sait que les végétariens peuvent avoir des carences en vitamine B12. Les protéines pour végétariens, ça me fait un second produit. Ça peut être du programme sportif, ça peut être un e-book, comment faire la transition vers le végétarisme. Et le produit qui est le plus intéressant de tous, c'est si vous pouviez amener la personne sur un abonnement. Donc là, moi par exemple, ce sera un abonnement qui contient de la nutrition, l'entraînement et des astuces pour les végétariens. Si dans votre marché, vous ne pouvez pas faire de l'abonnement, cherchez à des produits récurrents que vous allez pouvoir leur présenter. Par exemple, si vous êtes encore une fois dans le marché de comment la qualité de la peau, etc. C'est un tube de crème, vous allez pouvoir le vendre, mettons, à intervalles réguliers. Ça peut être tous les mois, tous les 2 mois, etc. Donc réfléchissez à des produits qui vont pouvoir vous apporter de l'argent de façon récurrente. Voilà. Donc voilà pour la formation d'aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose d'assez simple. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Tout ça, ce sera réexpliqué dans ma formation, donc ClickFunnels de A à Z, que vous pouvez retrouver dans la description.